Ce message est pour toi. Et quel honneur et quel privilège c'est que le Dieu de tous les dieux, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs nous confie sa parole. Il te fait confiance avec sa parole. Et le simple fait qu'il te fasse confiance avec sa parole est une indication de la grandeur du Dieu que nous servons. Parce que sans lui, tu n'es pas vraiment digne de confiance. Mais grâce à sa parole, il te permet de gérer ce qui t'a aussi sauvé. Il te permet de gérer ce qui t'a aussi guéri, ce qui t'a aussi libéré et délivré. Et ce que Stephen enseigne au Sanhédrin, c'est que tu peux posséder la parole de Dieu et pourtant résister au Dieu de la parole. Et certains d'entre vous, vous vous trouvez dans cette situation aujourd'hui. Vous entendez la parole semaine après semaine et vous résistez toujours au Dieu de la parole que vous entendez. Et tu choisis ce que tu appliques à ta vie parce que tu penses que tu n'es pas si mauvais. Tu penses que tu n'as besoin que d'un évangile partiel. Tu crois que tu n'as besoin que de la partie de l'évangile de Jésus-Christ qui te dit que Dieu va te bénir au lieu de celle qui te dit que Dieu va te corriger. Toi, tu penses que tu n'as besoin que de l'évangile de Jésus-Christ qui correspond à ton tableau de rêve et à ton mur Pinterest, au lieu de l'évangile qui coupe le péché de ta vie, enlève la toxicité de tes conversations et te rappelle que sans lui, il est impossible de lui plaire. Toi, tu penses que tu n'es pas si mauvais, mais la réalité, c'est que tu l'es. Le constat est là. Physiquement sortis d'Égypte, ils l'ont gardé dans leur cœur. Et donc, tu emporteras absolument ton passé dans une nouvelle saison si tu n'arrives pas à changer ta façon de penser. Et certains d'entre vous, vous savez que Dieu vous a fait sortir, mais vous êtes toujours coincés dans la même vieille chose dont Dieu vous a délivré parce que vous n'êtes pas assez disciplinés pour couper la révélation et la relation que Dieu vous a dit de couper. Cela révèle une vérité profonde sur certaines de nos vies. La délivrance d'un lieu ne garantit pas la délivrance d'un état d'esprit. Et c'est pourquoi certains d'entre vous sont entrés dans une nouvelle saison financièrement, mais vous avez toujours une mentalité de pauvreté parce que vous n'avez pas quitté mentalement l'endroit dont Dieu vous a délivré. Vous avez peut-être évolué financièrement, vous avez même peut-être bougé physiquement, mais vous n'avez pas évolué spirituellement parce que vous n'avez pas changé votre façon de penser par le renouvellement de l'esprit à travers la parole de Dieu.